Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps à parlant de l'évangélisation. En fait, c'est un sujet qui touche plusieurs personnes. Chaque enfant de Dieu devrait savoir comment évangéliser, mais parfois, on se sent nul. Je sais que je me suis déjà senti nul, mais gloire à Dieu, le Seigneur est là pour nous enseigner. Et gloire à Dieu, Dieu a suscité des évangélistes dans le corps de Christ pour nous montrer comment faire, comment évangéliser, comment gagner des âmes. Donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'évangéliste Frank Poulin. Bonjour, Frank. Bonjour, Pasteur Joël. Bien, gloire à Dieu. Merci d'être à l'émission Vie de foi. Merci de me recevoir. Gloire à Dieu. Puis je suis content de t'avoir parce que je crois que plusieurs personnes qui veulent évangéliser, ils se disent, mais je ne sais pas comment. Donc, hier, on a déjà commencé à en parler un peu, mais aujourd'hui, on va parler vraiment comment développer le cœur de l'évangéliste. Donc, l'évangéliste a vraiment les âmes à cœur, mais plusieurs chrétiens diraient, moi, je veux avoir les âmes à cœur, mais au final, c'est pas vraiment ça ma motivation première. Moi, je vais à l'Église parce que je veux entendre des messages de victoire. Je veux savoir comment je suis béni. Et c'est bon de savoir que nous sommes bénis, mais c'est pas notre seule raison d'être là aujourd'hui. Donc, Dieu nous a sauvés pour qu'on soit des témoins, qu'on soit, comme hier, tu mentionnais que nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et aujourd'hui, tu vas nous montrer maintenant comment développer ce cœur-là pour pas juste être le sel pris dans une salière, mais de sortir. Amen. Il n'y a pas une façon de faire forcément officielle, mais c'est que, premièrement, il faut qu'on ait le cœur ouvert à ça. Il faut qu'on se dise, puis qu'on regarde, puis les gens, s'ils vont lire dans les actes, ils vont voir c'était quoi la priorité des églises, comme tu l'as dit. L'Église, en fait, quand on va à l'Église, on va pour être ensemble, le corps de Christ, pour louer, adorer Dieu, recevoir la parole, oui, que le pasteur ou l'invité peut avoir reçue pour l'Église qui est là. Mais en fait, on est supposé aller là pour être encouragé, justement, parce que pendant la semaine, on a vécu des difficultés, parce qu'on a évangélisé, on a besoin d'être encouragé. Comprends-tu ce que je veux dire? On devrait être restauré à l'Église. Oui, et non seulement juste pour aller, si la musique n'était pas super, et puis là, le message, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? En fait, tu vas à l'Église, mais tu es supposé être boosté. Quand je pense à l'apôtre Paul, quand il s'est fait fouetter ou lapider, quand il allait à l'Église le dimanche, on parle comme ça. Je pense pas qu'elle est là juste pour entendre... Non, elle est là pour louer le Seigneur malgré ça, puis être fortifiée par ses frères, ses sœurs. C'est ça que, je veux dire, l'Église locale les dimanches, puis on passe à côté de la plaque carrément. C'est qu'en fait, le chrétien, la vraie vie chrétienne, c'est d'être un témoin du Seigneur. Toute la semaine. Tous les jours. Puis vraiment de gagner des âmes, de semer à droite et à gauche. De toutes sortes de façons. Puis des fois, on est persécuté, ou en tout cas, comme tu as dit hier, en Amérique du Nord, c'est pas vraiment de la persécution. Mais on vit de l'opposition. Et quand on va à l'Église, c'est là où on est ressourcé, on est encouragé, on peut prier les uns pour les autres. Puis juste dans la présence de Dieu aussi, on est ressourcé. Absolument, oui, c'est ça. On devient plus fort, puis on est encouragé pour recommencer une autre semaine. Mais c'est pas le cas de plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'Église sans jamais témoigner. Oui, puis ils vont là juste pour recevoir. Puis, combien de fois, ce que je l'ai dit, on devient des brebis très, très engraissées qui font absolument rien. Ça, Frank, je vais te dire, j'étais en France et puis j'ai mentionné le mot « engraissé ». Et c'est un terme qui existe dans le monde francophone, qui fait partie de la langue française, mais ça se réfère typiquement au cochon. Engraisser un cochon. Donc, si j'ai parlé dans un terme que quelqu'un a engraissé, c'est vraiment bizarre. OK. Mais il a pris du poids spirituellement. Oui, mais je pense qu'on a compris. Mais tu comprends vraiment le but, c'est-à-dire, on fait juste se nourrir, mais tu fais quoi avec tout ce que tu reçois? Tu fais quoi? Puis les gens, ils font pas grand-chose. J'ai un verset, en fait, à cœur, en rapport avec tout ce que tu viens de dire. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3, il est écrit « Si notre évangile ou notre bonne nouvelle est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, si on réalise ça, c'est que si je ne partage pas l'Évangile, bien ceux qui périssent vont périr. Ils ne sont pas sauvés. Là. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et là, j'aime beaucoup le verset 5. Il est écrit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Ça, c'est merveilleux aussi. Donc, on ne prêche pas une église, pas un mouvement, on prêche Jésus. Mais on peut voiler l'Évangile si on n'ouvre pas la bouche. Absolument, oui. Si nous, on ne le dit pas, qui va le dire? Personne. Là, aujourd'hui, on le sait, on a vu dans l'autre émission, c'est pas, le but, c'était pas d'être dur puis de dire tu dois, mais en réalité, oui, tu dois.
Puis il faut être dans l'amour, mais je peux pas enlever ça de la Bible, c'est écrit. Ouais. Puis les gens aiment pas ça parce que ça peut sembler peut-être légaliste ou tu dois faire ça. Puis ça, quand je me fais dire ça, j'aime pas ça. Non, mais c'est pas moi, c'est Jésus. Si tu as un problème, tu en parleras, mais que tu sois devant lui parce qu'il va t'en parler. Ça, les gens n'aiment pas d'entendre parler parce que c'est la vérité, on a des comptes à rendre. C'est vrai. Hein? Puis, lorsqu'on regarde, mettons, je prends l'émission Héros de la foi. Les gens aiment voir Héros de la foi. Alléluia. Ah oui, mais c'est animé par qui, ça, Héros de la foi? Oh, glory, Frank Poulain. Frank Poulain, vous pouvez découvrir Héros de la foi sur EMC TV. S'ils ne connaissent pas l'émission, oui, Héros de la foi, ils regardent les évangélistes comme Jack Coe ou Oral Roberts, toutes ces personnes-là. On voit Héros de la foi, l'émission, en 30 minutes, on les voit prier pour 4-5 personnes, puis c'est tout, il y a un message de 10 minutes. Mais en réalité, tu regardes ces hommes-là, Jack Coe est décédé jeune parce qu'il travaillait d'une façon, entre guillemets, comme démesurée. Il pouvait passer des nuits entières à prier pour des malades. Wow. Mais tu te dis, pourquoi il ferait ça? Parce qu'il y avait un cœur pour eux. Il y avait un cœur pour les perdus. Il y avait un cœur pour ceux qui souffraient. Tu fais pas ça sinon. C'est vrai. C'est épuisant. Tu as déjà prié pour plusieurs personnes. J'ai prié des fois pour peut-être, je sais pas, des centaines, mais plusieurs personnes. Pendant 30 minutes, 1 heure, puis j'ai comme, t'es exténué. Ouais. C'est très fatigant quand même de faire ça. Puis il pouvait faire ça jusqu'à 3-4 heures du matin. Il priait pour des centaines et des milliers de personnes. Oral Roberts a déjà prié pour des milliers de personnes d'affilée, puis il disait aux gens, je ne vais pas vous parler, j'impose ma main parce que j'en finirai plus. Ah oui, mais il avait un cœur pour eux. Pourquoi je parle de ça? C'est pour expliquer qu'il y avait un cœur pour ceux qui étaient là. Puis ça, les gens vont se dire, oui, mais c'était un évangéliste, ministère de l'évangéliste. Non, c'est pas vrai. Tu peux recevoir ce cœur-là, première des choses, en priant pour ça. Je pense que si on a le cœur de Dieu pour les perdus, il y a notre timidité qu'on peut ressentir, bien, on passe à côté. Hein? Oui, absolument. C'est comme quand nous sommes passionnés, on passe à côté de la timidité. C'est que je pense que c'est ça, si on a vraiment le cœur de Dieu, tout peut changer dans notre vie. Oui. Mais si on garde notre focus juste sur je suis timide ou je ressens telle ou telle chose, je me sens nerveux, mais en fait, on peut vivre des sentiments, mais ne pas se laisser diriger ou influencer par nos sentiments. Tu sais, on peut dire, moi, je me sens comme mal à l'aise, maladroit, bref. Oui, peut-être, c'est peut-être vrai, là, je me sens comme ça, mais peu importe, je dois avancer quand même. Ouais. Mais comment avancer? Bien, je dois aimer le Seigneur, premièrement. Puis si j'aime ce que Dieu aime, bien, Dieu aime les perdus. Absolument. Ça fait que là, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment prier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est de fléchir le genou. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, même quand je prie. Même si j'ai déjà ça à cœur, je demande, Père, s'il te plaît, mets-moi un fardeau plus grand pour ce peuple-là ou pour telle personne ou pour telle personne, même dans ma famille, parce que les gens vont parfois se dire, j'ai même pas à cœur forcément de prier pour mon oncle ou ma tante. Oui, c'est ça. Demande à Dieu de te donner ce cœur-là et il va le faire. Il faut demander un fardeau, finalement. Oui, un fardeau pour les perdus. Puis je veux illustrer ça par une histoire qui est tellement forte. Moi, ça m'a bouleversé quand je l'ai lu. C'est l'homme de Dieu Lester Sumrall. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lester Sumrall, c'est un héros de la foi, lui aussi. Il est décédé en 1996, donc ça fait pas 400 ans, là, c'est récent. Et puis, lui, qu'est-ce qui est arrivé? Son histoire, très, très, très vite dit, il a eu la tuberculose. Il était sur son lit de mort. Il était encore un adolescent. Je crois qu'il avait, 17 ans à peu près. Okay. Il était sur le point de mourir. Le médecin est arrivé dans la maison. Il a vu les parents de Lester. Il a dit, votre fils, en fait, je remplis le certificat de décès, de mort, parce que c'est sûr qu'il meurt. Il n'y aurait plus rien à faire. Dans les prochaines heures, il va mourir. Il va juste rester à remplir l'heure. Je vais m'en aller, puis vous allez pouvoir écrire l'heure qu'il va mourir. Sur son lit de mort, il reçoit une vision. Il voit une géante Bible et une tombe. Dieu lui dit, tu prêches ou tu meurs. Wow. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était une vision ouverte. Il a dit, Dieu, j'accepte, je vais prêcher. Sa mère, elle avait prié pour lui toute sa vie qu'il soit un prédicateur et tout ça. Il a accepté. Il a commencé à prêcher. Un jeune de 17-18 ans qui n'a jamais prêché de sa vie a commencé à prêcher comme ça. Il a dit, je faisais comme ceux que j'avais vus autour de moi. J'ai commencé à prêcher. Il était aux États-Unis, dans le sud, dans le Tennessee, la Floride, aux États-Unis. Puis il a commencé à se promener. Puis, il louait à l'époque, dans les années fin 1920-1930, il y avait des petites écoles dans des endroits, dans des villages. Puis, il demandait de pouvoir prendre la petite école, qui pouvait asseoir, je ne sais pas, peut-être 100 personnes, pour prêcher dedans pendant des fois 7 soirs d'affilée ou 2 semaines d'affilée. Il a vraiment pris ça à cœur. Dieu lui avait dit, tu vas prêcher ou sinon c'est fini. Il a dit, OK, Dieu, je prêche. Il a commencé à le faire. Il faisait des réunions de réveil et les gens ont commencé à venir. Ils le voyaient prêcher, ils étaient touchés.
Puis lui, en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il dit lui-même, il dit « Je prêchais pour rester en vie. » Wow. Il dit « Je m'en fichais littéralement de qui était devant moi, s'il s'avançait à l'appel ou pas. J'en avais rien à faire. Je prêchais pour rester en vie. » Il l'a souvent dit en prêchant lui-même. Il dit « Mais un soir, j'avais loué une petite école dans un champ dans le Tennessee, dans un petit village. Et il dit « Et là, ça faisait plusieurs soirées qu'il y avait des réunions et il y avait vraiment comme la musique, les gens venaient, il y avait de plus en plus de monde et il prêchait. Il était bon à prêcher, mais il n'y avait aucun cœur pour eux. Et là, pendant les chants, tout le monde était là, il tapait des mains et tout, et il était assis là avant de prêcher. Et soudainement, tout est parti devant lui. La deuxième vision ouverte de sa vie. Wow. Et là, Dieu, il dormait pas, il n'était pas tombé à terre, il était là. Et là, il peut juste voir ce que Dieu lui montre. Et il a dit, le Saint-Esprit m'a pris et il me comme, je suis parti dans les airs et j'ai vu devant moi ce qu'on pourrait appeler l'autoroute de la vie ou du monde. Et il dit, je voyais toutes les nations, les nationalités, les gens étaient habillés en couleur, les personnes de tel pays, je voyais tout le monde était sur ce chemin-là et ils avançaient, il y en avait qui pouvaient avoir l'air joyeux, en tout cas, ils avançaient tous comme ça. Et là, il dit, le Saint-Esprit m'a pris et il me fait avancer jusqu'au bout. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai vu qu'est-ce qui se passait. Il a dit, j'ai vu, il y a de la misère à expliquer, à dire des mots. Il a dit, c'était comme la lave rouge, brûlante, et le chemin s'arrêtait. Et de plus en plus que j'avançais, de plus en plus, je voyais les gens commencer à avoir de la panique. Et ils se retournaient, ils commençaient à repousser les gens, à crier, non, arrêtez, arrêtez. Mais le courant du monde était tellement fort que les personnes arrivaient au bout du précipice, ils tombaient dans la perdition éternelle. Il a vu une réalité de l'enfer. Wow. Et puis ça, les gens n'aiment pas d'en parler. Les chrétiens vont dire, parle pas de l'enfer, parle de la grâce, de l'amour de Dieu. Je suis d'accord, il nous aime. Sa grâce est là. Mais si tu vas avoir un cœur pour les perdus et que tu saisis que la personne dans ta famille, ton frère ou ta sœur, qui meurt peut-être dans 3 jours, dans 7 jours, dans 10 ans, personne ne sait quand ils vont partir. S'il n'est pas sauvé, il s'en va en enfer. Mm-hmm. Et ça fait réfléchir. Mm-hmm. Parce que tu dis, on ne peut même pas imaginer c'est quoi, et puis Dieu nous fait cette grâce-là parce qu'on ne pourrait même pas vivre, en fait, je crois, moi, personnellement. Tu ne pourrais pas t'imaginer la douleur, la souffrance qui est là, et tu te dis, ces gens-là s'en vont là-bas. Et là, je reviens à Lester Sumrall, il s'est réveillé, entre guillemets, ou il est revenu, il a dit, je suis revenu à moi-même, et là, je me suis retrouvé dans la bâtisse à nouveau. Il n'y avait plus personne. Il avait été là en vision pendant des heures de temps. Oh. Il n'y avait plus une lumière, il n'y avait pas d'électricité, tout le monde avait pris les chandelles, les feux. Et il dit, je me suis retrouvé là, j'ai fléchi les genoux et j'ai demandé à Dieu de me donner un cœur pour eux. Wow. Il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il a prié pendant toute la nuit, jusque dans les heures du matin, et sa vie n'a plus jamais été la même. Il vivait avec le fardeau pour les perdus. Parce qu'il s'en allait dans la perdition éternelle. Quand tu te dis que c'est ça la réalité qui est devant les gens, Dieu nous a rachetés, il nous a bénis de toute bénédiction, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ, en Christ, on a le Saint-Esprit en nous, on a tout reçu, tellement reçu de choses, et on est devenu égoïste. Mm-hmm. Juste centré sur nos besoins. Entièrement. Si ma piscine au sel ne fonctionne pas bien, j'en veux une nouvelle, une plus grosse. T'oublies les voisins à côté de chez toi. Tu pries jamais pour eux. Tu es focalisé entièrement sur ta vie, sur tes bénédictions, et si ton Église, tout est bon, l'air climatisé est parfait, et que tout soit numéro 1. Les gens sont focalisés sur ça et non pas sur les perdus. Mm-hmm. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui entendent ça. Il y en a qui sont même pas prêts, entre guillemets, à entendre ça parce qu'ils trouvent ça lourd. Ouais. J'ai parlé de l'enfer des fois à des personnes, à certaines personnes qui avaient une certaine maturité dans le Seigneur, puis j'aime pas parler de ça, Frank. J'aime pas ça. Tu sais, Frank, là, quand on lit la Bible, on voit que Jésus, là, en fait, en parlait constamment. Absolument. C'était un de ses premiers messages. Oui. Jésus parlait de l'enfer, mais nous, on ne veut pas en parler. Mais c'est bizarre si on est vraiment un disciple du Seigneur Jésus. Il y a des choses que je comprends pas. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on a lu que... pas tout à l'heure, excuse-moi, dans l'émission d'hier, on a lu que on doit briller. Mm-hmm. Il a dit, si tu ne brilles pas, tu ne sers à rien. C'est ça. Et ça, quand on prêche des messages comme ça, c'est comme trop dur. Les gens n'aiment pas ça parce que ça les met trop au défi. Mm. Mais moi, j'ai envie de dire aux personnes à la maison, ça fait combien de temps que tu n'as pas changé? Mm. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une transformation dans ton cœur?
Ça fait combien de temps que le Saint-Esprit t'a pas touché à prier pour les personnes chez vous? Et ça, on doit vivre ces choses. L'apôtre Paul a dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Là, il dit, « Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Wow. Il écrivait la lettre vivement touché parce qu'il y avait des gens qui marchaient en ennemis de la croix. Il savait qu'ils marchaient loin de Dieu et que leur fin, c'était la perdition éternelle. Il vivait plus pour lui-même. Il pensait à ces gens-là. Il disait, j'en pleure. Et quand tu lis les lettres de l'apôtre Paul et tu vois comment il s'exprimait, il était transparent. Il dit, j'en parle encore et je pleure parce que ces personnes-là sont perdues. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est fort, qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Puis les gens ne réalisent pas toujours à quel point la parole de Dieu nous encourage à avoir un cœur pour eux, à quel point c'est le cœur de Dieu qu'on puisse aller toucher les gens autour de nous. Si seulement on agirait dans la prière, on prierait, Dieu, donne-moi ce cœur parce que je veux changer, Dieu agit. Il va répondre à cette prière-là avant toutes les autres, je te le dis. Dis-moi, Frank, toi, est-ce que tu as déjà prié cette prière-là? Oui. Est-ce que tu as vu une différence après? Oui, absolument. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui se disent, OK, je réalise que c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai, je sens que c'est un besoin. J'ai parfois été motivé, par exemple. Il y en a peut-être qui disent, j'ai entendu un évangéliste prêcher sur ce que tu dis aujourd'hui, puis j'ai été motivé, mais pas longtemps après, j'étais comme, en tout cas, j'ai perdu ma motivation. Est-ce qu'on peut vraiment vivre, genre, un miracle à ce niveau-là pour recevoir, comme Lester Sumrall, ce fardeau intense pour vraiment demeurer avec ce fardeau? Oui. C'est le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est que les gens saisissent que Dieu veut les utiliser. Moi, qu'est-ce que je veux dire premièrement? Si tu pries cette prière-là, Dieu va t'exaucer. Ça, je te le garantis parce que c'est pas moi, c'est Dieu qui le veut. C'est pas sur ma promesse, c'est la promesse de Dieu. Il veut, il va t'exaucer. C'est comme si tu dis, Dieu, met quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui, il va le faire. Ça, je te le garantis parce qu'il veut sauver tous les hommes. Il va mettre quelqu'un, puis là, après ça, on va en parler plus tard cette semaine, ça va être toi qui vas faire face à la réalité d'être un disciple de Jésus. Ouais. Puis là, c'est autre chose. Ça, c'est une chose très importante aussi, Frank, c'est que si on prie comme ça, puis ça met quelqu'un sur mon chemin, et là, je suis conscient, là, j'ai prié. Là. Donc, si j'ai prié comme le matin, admettons, là, la Bible nous dit qu'on doit attendre qu'on a reçu au moment de la prière. Là, je suis dans la foi qu'aujourd'hui même, je vais rencontrer quelqu'un. Là, je vais ouvrir la bouche, et là, si la personne est sauvée, gloire à Dieu, mais après, il y a une responsabilité aussi. Oui. Et là, c'est le pasteur qui parle. Ça, c'est le pasteur. On va le voir plus tard cette semaine. Je vais revenir sur ce que je disais. Excuse, je ne veux pas te couper, mais c'est très important ce que tu dis. Mais les émissions de cette semaine, je veux revenir sur la série. Si les personnes font la série cette semaine, avec sincérité de cœur, ils vont avoir tout reçu pour évangéliser avec efficacité. Puis là, je dis ça, je suis vraiment sérieux. Les 5 émissions, on les a fait pour que les gens soient comme pleinement équipés pour pouvoir évangéliser. Moi, si je fais un séminaire à quelque part, ça va ressembler à ça. Tu n'as pas besoin de 4 ans d'école biblique. Tu n'as pas besoin d'être imposé les mains par 18 pasteurs. Tu n'as pas besoin de rien de tout ça. Il faut un cœur, puis après ça, comprendre qu'est-ce qu'on a, puis on va en parler cette semaine. Et je pense par rapport juste au cœur, le cœur, en fait, de l'évangéliste, il doit être vraiment abandonné parce que, comme tu dis, il faut être prêt à marcher sur notre chair. Notre orgueil, toutes ces choses-là. Mais absolument. aussi, il faut être prêt à se sacrifier après parce qu'une fois qu'on a fait vraiment un disciple, on a plutôt fait une conversion, si on veut, là, on a conduit quelqu'un à Christ. Après, il ne faut pas abandonner la personne non plus. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut vivre une révolution dans nos cœurs que Dieu peut nous donner. Puis, je reviens à ce que je disais. Si tu commences à évangéliser, ne t'arrête pas. Parce que c'est là que tu vas redevenir tiède, puis tu vas te refroidir. Et puis, c'est là que les gens, ils ont vraiment de la difficulté à rester stables. On peut faire une journée d'évangélisation, tout le monde va être zélé, puis le dimanche d'après, tu fais ça le samedi, le dimanche d'après, tu vas leur demander cette semaine, as-tu parlé à quelqu'un? Non. Mais pourtant, à l'épicerie, au supermarché, au magasin, tu étais entouré de gens. La caissière, pendant qu'elle te servait, peut-être le Saint-Esprit t'a eu comme un petit qui t'a dit « Parle à cette personne-là », tu ne l'as pas fait. Si on prie cette prière-là, « Dieu, donne-moi un cœur pour les perdus », tu dois le faire régulièrement. Et puis, c'est là que tu vas voir du fruit et c'est là que tu vas être encouragé. Beaucoup l'ont fait. Moi, je l'ai fait souvent, sans revoir les personnes, sans revoir de fruits, mais j'ai semé une semence dans leur vie. Puis après ça, je continue à faire ce que j'ai à faire. Je pense aussi, Frank, qu'il y a une chose, des fois, peut-être juste en t'entendant, il y a quelqu'un qui pourrait dire « OK, je peux prier comme ça, mais Frank, si Dieu met quelqu'un vraiment sur mon chemin, je ne sais pas trop quoi dire.
je ne sais pas trop comment aborder les gens. Je ne sais pas trop comment faire. Et moi, je pense une des choses importantes aussi, c'est comme on va prier le matin, là, je dis le matin, mais on prie en tout temps, là, mais je crois vraiment que Dieu veut faire de nous des porteurs de sa gloire, c'est-à-dire des porteurs de la présence de Dieu. C'est-à-dire que si je m'en vais à l'épicerie, c'est le cas là, avec ma femme, on va à l'épicerie, puis on prie ensemble le matin, on prend notre café ensemble, on prie ensemble en temps normal. Et puis quand on sort, Dieu va ouvrir des portes aussi par plein de sujets. Là. On n'est pas obligé d'avoir comme des choses toutes préparées à l'avance. Non, pas du tout. On se prépare à l'avance. Et moi, je trouve ça spécial parce que des fois, juste à Bromont, où on habite, on va à l'épicerie et puis c'est bizarre, mais on parle avec les caissières, mais vraiment des conversations. Mais des fois aussi, on rencontre les mêmes caissières qui travaillent dans le magasin, mais en dehors de leurs heures de travail. On les croise dans la rangée, je ne sais pas, des légumes, des fruits et des légumes. Et l'autre fois, on a une conversation de 10, 15, 20 minutes avec ces personnes-là. Mais si on prie, Seigneur, ouvre des portes, et là, on va avoir des conversations qui vont être de n'importe quoi. Et après, ils commencent à découvrir qui nous sommes. Et c'est là, vraiment, je pense, c'est ça. Des fois, on ne sait pas trop comment, mais si on se prépare dans la prière, on a le cœur de Dieu, mais aussi on est dans la foi que Dieu va ouvrir des portes. Je me souviens même, j'étais en France récemment, et puis c'est spécial parce que le pasteur m'a dit, on va arrêter à l'épicerie, acheter un gâteau, ou non, en fait, du fromage, parce que j'ai bel fromage. Et puis, on est arrêté là, et on a rencontré un couple qui fréquentait son église avant. Et il disait, mais je viens jamais ici, moi, dans cette épicerie-là. Et puis, on a rencontré un couple qui venait toujours juste d'acheter un gâteau. Et là, ce couple-là était éloigné de Dieu. Mais Dieu avait un rendez-vous divin. Et là, mais c'est trop merveilleux parce que ce couple-là était à l'église le dimanche matin après, parce que c'était le samedi, on était à l'épicerie. Et puis, on a pu les inviter le dimanche suivant. Et là, on est allé dans un autre magasin pour acheter d'autres fromages. Et puis, encore une fois, c'était une autre rencontre divine. Moi, je pense qu'on ne doit pas être trop stressé avec comment faire, juste être disponible. Et dire, OK. Et Dieu peut nous envoyer acheter du fromage. Et là, c'est spécial parce qu'on était dans le magasin du fromage, là. La femme se met à pleurer, nous raconter sa vie. Mais c'est spécial. On achète du fromage. C'est ça. Pourquoi ça arriverait? Ça, je vais en parler. J'ai des exemples de ça dans d'autres émissions aussi. Puis il y a des gens qui vont dire, mais c'est difficile autour de moi, ma famille. Je ne veux pas trop les approcher parce qu'après ça, c'est ta famille. Tu les vois régulièrement. On va répondre à plein de questions plus tard cette semaine. Si on parle d'avoir le cœur de l'évangéliste, comme que tu disais tout à l'heure, je veux que les gens comprennent. On va lire ensemble, OK? Je veux qu'on lise ce passage-là, Matthieu 9, versets 35 à 38. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Ça, encore là, ça nous donne l'image de ce qu'est présentement le monde entier. Quand tu regardes le monde, ça fait dur, comme on dit. C'est vraiment pas beau à voir. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y en a qui vont dire, « Mais moi, Frank, j'ai pas reçu le ministère d'évangéliste ou d'évangéliser. Moi, j'ai le ministère de la prière. » Et les gens vont dire ça parce que, à quelque part, ça peut être vrai, mais ils vont dire ça parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans le monde comme des brebis parmi les loups. Oui, je comprends. Puis ça, tu peux te cacher derrière ça, mais ça, c'est faux. On revient à ce qu'on disait. Si tu pries pour avoir ce cœur-là, Jésus va t'envoyer. Là, quand tu regardes l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner des Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu. » Il continue. Après ça, il dit, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Ça, c'est l'attitude d'un gagneur d'âme. Il se mélangeait avec les gens avec qui il était pour pouvoir leur communiquer quelque chose. Comme tu as dit, il n'y a pas de façon de faire. Il ne faut pas que ça soit dur. Il ne faut pas que ça soit stressant, parce que j'ai déjà vécu ça aussi. Tu te dis, je dois aller évangéliser. Puis là, tu parles à la personne. Oui, Dieu t'aime. Puis Jésus, c'est comme, tu es maladroit, tu n'es pas bien là-dedans. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as parlé d'épicerie, tu rencontrais des gens, c'est comme ça que Dieu fait. Et quand tu pries,
Père, donne-moi un cœur pour les perdus, et il le fait. Et puis là, après ça, comme tu as dit, tu vas sortir de ta maison le matin et peut-être tu vas voir ton voisin qui va venir te parler soudainement puis qui va te dire « Ma petite fille, j'ai mal dormi, ma petite fille, elle a été malade toute la nuit. » Ah, OK. Et puis là, le cœur, quand Dieu va t'avoir touché comme ça, c'est là qu'on vient à saisir qui nous sommes en Christ. Puis on doit marcher dans cette vérité-là, puis on doit vraiment écraser, comme tu as dit tout à l'heure, l'orgueil, la chair, toutes les craintes qui peuvent être là et tout ça. On doit faire tout afin de gagner le plus grand nombre à cause de l'Évangile et tout ça. C'est vraiment l'attitude qu'un gagneur d'âme doit avoir et c'est tellement important. Tu vois, comme dans le texte que tu viens de lire, là, Ouais. l'apôtre Paul a dit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Ouais. » Puis je pense, en fait, une des façons qu'on devrait aussi penser, je crois, là, c'est qu'on doit aimer les gens constamment. Ouais. Et être souriant. Ouais. Par exemple, si on va dans le magasin puis on a de l'air de bœuf, comme on dit ici au Québec, là, on a toujours la mine basse et puis on a de l'air malheureux ou en colère. Il y a des chrétiens, des fois, qu'on croise comme ça, puis je me dis, waouh, on dirait que cette personne-là a été baptisée dans du jus de citron, du vinaigre au lieu du Saint-Esprit. Mais je pense que si nous sommes heureux, on va à l'épicerie, je donne ça comme illustration, mais nous sommes heureux. Le commentaire, des fois, qu'on peut recevoir, Mathilde et moi, « Ah, vous semblez vous aimer. » Ben oui, on s'aime, puis on est heureux ensemble. Ça fait qu'on est souriant, on est heureux d'être là, à l'épicerie. Ça fait qu'on ne va pas forcément évangéliser la même personne chaque jour de notre vie, mais si on a toujours dans notre vie comme la joie de vivre, la joie du Seigneur, et puis, bon, un jour, on va avoir peut-être une porte ouverte pour parler à cette personne-là, mais si à tous les jours, je me dis, je veux vraiment être un témoin de Jésus-Christ, je veux être une lumière, bien, je vais être une lumière pour une personne un jour, puis peut-être, là, cette journée-là, je vais vraiment pouvoir semer l'Évangile à fond. D'autres fois, je suis en train de semer la lumière un petit peu partout constamment. Mais je pense que c'est une chose importante aussi. Parce que des fois, on est tellement concernés par nos paroles. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais commençons à parler avec juste notre visage. Je pense que c'est important. Si on est souriant... D'être un témoignage vivant, tout simplement. C'est ça, être un témoignage. Mais aussi, l'autre extrême, c'est « Ah, ben moi, je témoigne par ma vie, j'ouvre jamais la bouche. » Non, donc, c'est ça, c'est pas la vérité non plus. Non, c'est pas le but. Ça fait que je pense que c'est ça, il faut avoir l'équilibre. D'être animé par l'amour de Dieu. C'est ça. Ça revient à ça aussi. Quand tu as le cœur pour les perdus, c'est l'amour de Dieu qui va refléter. Tu ne voudras pas convertir les gens. J'aime pas ça, cette attitude-là. Tu dois les aimer et puis Dieu, au travers de toi, va les toucher. Puis ça va se faire de différentes façons. Peut-être tu parleras des choses que tu n'aurais même pas imaginé parler d'eux ou de dire. Puis l'amour de Dieu au travers de toi va les toucher. C'est ça le but. Bien, c'est ça. Puis aussi, on a le Saint-Esprit avec nous. C'est lui qui va vraiment toucher les cœurs, puis nous donner des paroles de connaissance, paroles de sagesse. Et puis là, la personne est vraiment touchée. Donc, c'est vraiment super important comment développer le cœur de Dieu. On va poursuivre dans cette étude bénie, vraiment sur l'évangélisation pour les nuls. Et puis, vous allez sortir de cette série un nul transformé qui est devenu équipé par la puissance de Dieu. Donc, merci, Frank, d'avoir été à l'émission Vie de foi. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.